Bienvenue à tous. Votre émission culturelle artistique s'intéresse aussi, comme vous le savez déjà, à la littérature. Et pour ce numéro, je vous emmène à la découverte d'une bibliothèque personnelle. Le propriétaire est un ami du monde des travailleurs. Syndicaliste de renom, il est un panafricaniste qui s'attelle, avec les moyens du bord, à faire reculer les frontières de l'ignorance. Lui, c'est Dieudonné Lokossou. Monsieur Lokossou, vous allez bien? Je me retrouve très bien, grâce à Dieu. Merci de nous recevoir dans votre bibliothèque. Tout le plaisir est pour moi. Alors, des bibliothèques, ce n'est pas ce qui fait défaut dans votre environnement immédiat. Pourquoi une bibliothèque maison? D'où vous est venue cette idée? Bon, je crois que, comme le dirait l'autre, la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Exactement. Et la culture, c'est ce qui manque lorsqu'on a tout appris. Alors donc, les études universitaires, les études dans les collèges, ça ne suffit pas. Il faut compléter les lacunes tous les jours par la lecture des livres. Et puis bon, j'ai été inspiré par un certain nombre d'auteurs, aussi bien béninois qu'étrangers. Voilà. Et depuis quand est-ce que vous avez commencé à acheter ces livres-là? J'ai commencé depuis le collège. Et puis, quand j'ai commencé par travailler, j'ai accéléré. Je suis très fréquent dans les librairies. Et lorsque je voyage aussi, comme ceux qui font des déplacements à l'extérieur, c'est l'église ou la mosquée qu'ils cherchent à découvrir. Mais moi, c'est là où se trouve la librairie que je vais. Et c'est pour rafler des livres. Je reviens souvent avec 3 valises. Et puis bon, je reviens, je dépouille tout ça avant de voir les autres objets que j'ai ramenés. Alors, on sent que vous êtes un vrai passionné des livres, mais est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des livres que vous achetez, mais est-ce qu'il n'y en a pas qu'on vous offre également? Oh, c'est rare. Des dédicaces et autres? Oui, bon, il y a Olin Bellikenum qui m'a dédicacé les enfants d'Afrique, parce que j'ai fait une émission un jour, un de vos confrères de Canal 3 qui animait une émission littéraire. Bon, je ne le vois plus tellement à l'écran. Et puis bon, il m'a demandé quel est l'auteur béninois que je lis le plus. Et j'ai parlé de Olin Bellikenum. Donc, il était très content que j'ai pu faire son apologie. Et puis après, il m'a envoyé par poste son dernier ouvrage, Les enfants d'Afrique. D'accord. Voilà. Il y a pas mal d'ouvrages ici, il y en a même qui sont superposés, comme on peut le voir. Et cela m'amène à vous demander, Monsieur Lokossou, à combien on peut estimer le nombre d'ouvrages qu'il y a dans cette bibliothèque? Bon, j'ai commencé moi-même par numéroter mes livres. Et je suis arrivé à un niveau où j'ai arrêté. Mais on peut ici, en dehors des journaux, les revues Jeune Afrique, les journaux français, que à la fin de chaque année, j'essaie de faire la réunion, on peut estimer le volume que j'ai dans ma bibliothèque à plus de 2000 ouvrages. Wow. Alors, chaque fois que vous lisez des romans, vous soulignez des parties que vous jugez intéressantes ou pertinentes. Dans le cas de ce roman-là, qui a tué Patrice Lumumba que vous lisez actuellement, vous avez également souligné des parties. Est-ce que vous pouvez nous lire une partie qui vous a intéressé et ce qu'elle vous inspire? Vous savez, Lumumba a été un grand combattant de la liberté. Donc, il a été assassiné. Son corps a été dissous dans de l'acide sulfurique, dans Katanga. Alors, donc, Lumumba, et ce que j'ai souligné ici, je vous le lis rapidement, c'est un certain Clamant qui a rapporté ça. Ce que fut notre sort en 80 ans, parlant du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et nos douleurs encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir
ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, des insultes, des coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Donc vous voyez, ça sonne fort, hein, ça résonne dans mes tympans, dans mon cœur, et qui a tué Lumumba. C'est ça que je suis en train de lire, et après avoir lu les dernières nouvelles du colonialisme. Et ça, c'est un groupe d'écrivains, africains comme européens, qui ont écrit ça. Alors, on peut dire que votre bibliothèque, c'est un fonds documentaire constitué pour l'essentiel de noms de grands hommes ayant marqué l'histoire du pays, monde. Du monde. Oui. Voilà. Ceci a-t-il un lien avec votre parcours de syndicaliste chevronné? Ah oui, parce que j'ai des ouvrages aussi des syndicalistes, et non des moindres. Vous savez, le président Lula a été un syndicaliste. Et c'est à ce titre qu'il a dirigé le Brésil pendant 10 ans. Et le président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, a été syndicaliste. Et le président zimbabwéen a été syndicaliste. Donc, les syndicalistes ne sont pas des tonneaux vides. C'est des gens qui ont dirigé le pays et qui peuvent encore faire quelque chose. Et quand vous confiez un travail, une activité à un syndicaliste, vous pouvez lui faire confiance. Je ne dis pas ça pour dire que nous n'ayons pas de brebis galeuses parfois dans nos rangs, comme il y en a un peu partout. Voilà. Monsieur Lokosso, on découvre dans votre bibliothèque que vous avez plus des ouvrages d'ordre politique et économique que de tout autre registre. Pourquoi ce type de collection et pas un autre? Il y a tout un mélange. Vous savez que j'ai essayé de mettre des livres dans des... bon, pas dans des cartons. J'ai essayé de confectionner des petites armoires pour y mettre des livres. Donc, si on doit sortir tout ça, vous allez découvrir d'autres livres qui ont des thèmes vraiment différents et intéressants. Malheureusement, vous avez Thomas Sankara ici, vous avez Joseph Kizerbo, vous avez Mandela et Gandhi. Il y a même le linceul de Jésus de Nazareth, c'est bien l'évangile et tout, donc c'est tout un mélange en fait. Moussengo, le rap de Tchombe. Donc, je ne fais pas de discrimination, et tout ce qui peut aider à faire évoluer l'homme, et je l'achète. Cette bibliothèque est dans un décor de photos minutieusement choisies. Pourquoi? Oui, parce que c'est des gens qui m'ont marqué. Quand vous prenez la photo de Che Guevara, vous savez le rôle qu'il a joué. Et quand vous voyez le président Mathieu Kérékou, l'ancien secrétaire général de la CSA Bénin, Atigbe Guillaume et moi-même, vous devez savoir que ce général, feu Mathieu Kérékou, a marqué notre histoire très positivement. C'est grâce à lui que nous avons débouché sur le renouveau démocratique qui est aujourd'hui dévoyé. Voilà. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire vous-même un livre? Oui, ça, il ne faut pas vivre ce que j'ai vécu en tant que syndicaliste, en tant que citoyen, témoin d'un certain nombre de choses, ne pas laisser un jour quelque chose comme mémoire pour la postérité. Je ne parle pas seulement de mes enfants, je parle de tout le monde, du Bénin. Il faut des témoignages quand même. Oui, ouais, et puis parce que j'ai eu la chance, grâce au syndicalisme, de voyager. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Lula, que vous voyez. L'ancien président brésilien. Oui, dans mon salon. On a échangé, on a beaucoup parlé. Bon, donc, il est normal que toute cette histoire-là ne soit pas versée dans de la poubelle. Tous ces ouvrages que nous voyons là, est-ce qu'il vous arrive d'en prêter? Bon,
J'en ai fait l'expérience, mais ça m'a coûté un peu cher, parce que un livre, c'est au moins 10 000 francs. Bon, donc lorsque quelqu'un vient ici pour dire, passez-moi un livre, vous lui donnez ça, on ne le revoit plus. Donc, à partir de ce moment, j'ai dit, je peux autoriser les lectures sur place, même mes enfants ne déplacent pas mes livres dans leur chambre. Quand je vois ça, j'arrache. Parce que les livres, pour moi, j'ai dit ça un jour, bon, mon épouse s'est fâchée, j'ai dit que le livre constitue pour moi mon épouse. Voilà. Parce que pour dormir la nuit, il faut lire quelque chose. Si je ne lis pas, je ne dors pas. À vous seul, vous constituez une bibliothèque vivante. À côté, vous disposez d'une autre bibliothèque bien garnie. Quelle gestion comptez-vous en faire dans les années à venir? Bon, je souhaite que mes enfants, pendant que je ne serai plus de ce monde, que mes enfants y veillent et que cela ne soit pas bradé, dilapidé. Bon, lorsque vous n'êtes plus là, bon, les enfants font ce qu'ils veulent, mais je crois que dans le testament, je vais insister beaucoup sur la bibliothèque. Cette bibliothèque, c'est une bibliothèque familiale dénommée bibliothèque Gégé Viqué. Voilà. Alors très rapidement, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous n'avez pas envie qu'un jour le public puisse avoir accès à cette bibliothèque-là? Oui, bon, je ne refuse pas. Bon, les gens peuvent venir faire des consultations sur place et prendre des références et acheter. Parce que constituer une bibliothèque, c'est des années d'économie. Donc, je ne vais pas faire ça et par orgueil dire que c'est pour moi seul. Lorsque ça va tomber dans le public, peut-être qu'un jour, ou dans le testament, je vais dire de laisser ça au curé, à des organisations qui s'occupent très bien des ouvrages de ce genre. Et ce serait vraiment bien si vous arrivez à le faire. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez encore un mot à dire? Non, je crois que je ne peux que vous remercier parce que vous m'avez fait une publicité gratuite. Ça permettra, pas seulement ici, mais à travers le monde. Bien sûr. Et pour savoir qu'un simple syndicaliste a une grande bibliothèque assez garnie. Vraiment, une très grande. Et voilà, fidèles téléspectateurs, c'est sur ces mots de M. Dieudonné Lokossou que prend fin cette émission, que je vous remercie d'avoir suivi. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup, ma chère. Merci à vous, Égé.